Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. On ne peut bien évidemment pas commencer cette émission sans parler de l'effervescence qui règne à Londres. Je me suis penché non pas sur leur berceau, mais sur la relation entre Kate et William. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est un couple qui est homogène et qui est complémentaire. Kate est une femme entreprenante, avec du caractère, voire avec une once d'entêtement. Et je pense qu'elle saura gérer avec brio les contingences dues à son rang. Elle possède du tact, une gentillesse naturelle, mais je pense aussi que son caractère, qui est un petit peu inflexible, risque d'être une source de conflit avec l'entourage. Mais de toute façon, je pense qu'elle sera aux côtés du futur roi d'Angleterre, que ce soit dans ses missions ou que ce soit dans les décisions qu'il devra prendre. Quant à William, moi je pense qu'il a besoin d'une femme de tête, donc là il est bien tombé, sur laquelle il puisse s'appuyer. C'est un homme qui est, même s'il apparaît assez effacé, assez introverti, qui est d'une très grande sensibilité et qui a besoin d'être mis en confiance et sécurisé. Mais je sais aussi qu'il saura maîtriser la fougue de Kate. Donc, souhaitons une belle vie à ce couple, plein d'enfants, plein de bonheur, et comme on dit chez nos amis anglais, God save the Queen. Bon, eh bien, commençons tout de suite cette émission, cette dernière émission de la semaine. La première question nous est posée par Coraline. Coraline, bonjour. Alors, je vous ai dit qu'au mois de juin, vous trouveriez une formation ou un travail, mais vous ne trouvez toujours rien. Car vos envies sont bien différentes des autres, vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît et pas d'être une simple vendeuse ou aide à la personne. Est-ce qu'un jour cela va se réaliser ? Eh bien écoutez, on va regarder pour votre travail. Alors, moi je pense, je vais vous apporter un petit renseignement qui est, pour moi c'est à partir du mois de juin. À partir du mois de juin, les choses vont bouger, vont changer, vont être beaucoup plus faciles pour vous. C'est vrai que aujourd'hui il y a cette idée de lenteur, il y a cette idée un petit peu de tourner en rond, et ce que l'on vous propose n'est pas véritablement satisfaisant. Bon. D'un autre côté, moi je pense que vous allez très très bien vous en sortir, Coraline, parce qu'on voit qu'il y a des signatures, on voit qu'il y a des contrats, on voit qu'il y a des papiers officiels, et que vous allez trouver un travail ou une formation, en tout cas de quoi vous lancer dans la vie professionnelle, et cela va très bien vous convenir et va vous plaire. Donc va répondre à vos critères de recherche en quelque sorte, Coraline. Mais c'est vraiment à partir du mois de juin, à mon sens. De toute façon, là c'est une période de libération, c'est une période d'autonomie, c'est une période qui va vraiment vous permettre de plus facilement vous épanouir que ce que vous vivez depuis le début de l'année, par exemple, où il y avait vraiment un sentiment d'enfermement. Mais là, je pense que les portes vont s'ouvrir favorablement pour vous, Coraline. Florence, bonjour. Alors, par rapport à Philippe, toujours période plate puisqu'il est parti depuis samedi pour 8 jours. Il ne vous raconte rien de ce qu'il fait. C'est la discrétion masculine. Alors, va-t-il refaire surface la semaine prochaine avec une meilleure dynamique pour la suite de votre relation ? Et pourquoi pas vous voir ? Écoutez, il y a déjà une chose qui est sûre, c'est que vous en êtes vraiment amoureuse. C'est vraiment ce qui ressort dans les cartes, même si
vous sentez que vous tournez un petit peu en rond et que vous vivez une certaine insatisfaction. Et lui, il a quand même un centre d'inertie qui est assez lourd et qui est difficile à déplacer. Donc, ça n'empêche pas la bonne appréciation, ou en tout cas l'attrait, l'intérêt qu'il vous porte. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai qu'il ne faut pas aujourd'hui attendre vraiment des événements, des éléments qui vont faire avancer, je dirais, de manière majeure cette situation. On sent que lui, il est plutôt en train de régler ses problèmes. Il y a beaucoup de choses qu'il est obligé de gérer. Donc, il n'est pas forcément disponible. Et c'est vrai que je trouve, en ce qui vous concerne, que vous êtes plus dans une période où vous devez véritablement vous prendre en main, où vous devez avancer. C'est vous que vous devez voir et, quelque part, les autres suivront. Vous ne devez pas vous mettre en situation d'attente, en situation passive. Il faut que vous soyez dans l'action. Vraiment, vous devez adopter un profil actif, déterminé, volontaire, Florence. Donc, le tirage est assez mitigé, dirons-nous. C'est vrai qu'il y a une bonne complémentarité entre vous, mais entre la complémentarité qui existe et le déblocage, il reste encore du travail et c'est très, très indécis aujourd'hui, Florence. Fabienne, bonjour. Alors, est-ce que vos ennuis financiers vont s'arranger ? Bon, je pense, Fabienne, que votre situation se stabilisera tranquillement, avec le temps. C'est pas du rapide. La deuxième chose, c'est que vous allez vers une amélioration, vers, quelque part, une disparition progressive, mais disparition tout de même, de vos ennuis financiers. Alors, c'est vrai qu'on a un jeu qui est plutôt enthousiaste, donc je suis positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des petites turbulences encore, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir des petites sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais dans la globalité, pour moi, vous vous en sortirez. Et c'est vrai que je vous ressens un petit peu dans une sorte de, ce qu'on pourrait appeler de fin de cycle, donc c'est pas évident. Vous, quelque part, vous avancez à contre-courant. Vous avez l'impression qu'au moment où vous sortez la tête de l'eau, pouf, on vous la remet dedans. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est difficile à gérer. Mais prenez le temps et ça s'améliorera véritablement, Fabienne. Karine, bonjour. Alors, est-ce que je vois une relation amoureuse avec Jean-Philippe ? En tout cas, il y a réellement, Karine, un déclenchement important sur le plan affectif. C'est vrai que je vous sens très stimulé, je vous sens très, très attiré par Jean-Philippe. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui est facile à gérer. Je pense qu'il a déjà eu une vie affective assez chargée, avec pas mal de bouleversements et de retournements de situation. Enfin, ça n'a pas été simple.
C'est vrai aussi que c'est quelqu'un que je ressens quand même avec pas mal d'orgueil, pas mal de fierté, quelqu'un d'assez têtu, quelqu'un d'assez sûr extérieurement, dirons-nous, d'assez fort. Et effectivement, ces cartes nous indiquent tout de même qu'il y a un renouveau sur le plan affectif, qu'il y a véritablement l'idée de construction, quelque chose qui est plaisant, qui vous fait beaucoup de bien sur le plan sentimental. Karine, donc pour moi, par rapport à votre question, je suis optimiste et je pense que votre vie sentimentale va vivre des changements importants, bénéfiques dans les mois qui viennent. Voilà. Mais avec Jean-Philippe, il faut y aller tranquillement. C'est un petit conseil que je vous donne et ne pas s'enflammer. Janine, bonjour. Alors, vous partez en vacances la dernière quinzaine de juin. Comment vont-elles se passer ? Moi, j'ai l'impression que vous les attendez, ces vacances. Je ne vais pas dire comme le Messie, mais j'ai l'impression que vous misez beaucoup sur ces vacances, qu'elles vont vraiment vous apporter une sorte de renouveau. Et puis, ces vacances sont sous le signe de la surprise. Donc, je pense que ces vacances vont bien se passer. J'ai l'impression également qu'il y a de l'amitié derrière ces vacances, que vous allez partager avec d'autres personnes ces vacances, que vous allez partager des moments très agréables. Donc, pour moi, ce sont des vacances qui vont aussi pas mal vous apprendre. Il y a l'idée de culture, il y a l'idée d'apprentissage, il y a l'idée de... Alors, je ne sais pas, est-ce que vous allez faire des musées, est-ce que vous allez peindre, est-ce que vous allez... Bref, il y a cette idée de repos, cette idée de cultiver son jardin, dans le sens philosophique du terme, bien évidemment. Et donc voilà, globalement, pour moi, ce seront de très bonnes vacances, Janine, qui seront sous le signe de la surprise. Sandrine, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Mathieu a des sentiments pour vous et si ça peut durer entre vous. Donc on va déjà regarder votre première question, Sandrine, qui est de savoir si Mathieu a des sentiments pour vous. Et puis, si nous avons le temps à la fin de l'émission, je répondrai à votre deuxième question. Écoutez, moi je trouve que c'est relativement mitigé. Je n'ai pas le sentiment, et ça me contrarie de vous dire ça parce que je vous sens quand même assez éprise. En tout cas, il vous fait vibrer. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'il a quand même un fort magnétisme et un pouvoir de séduction qui est important. On sent une voix assez douce, on sent quelqu'un qui sait, je dirais, enrober les choses. Mais je ne suis pas certain, puisqu'aujourd'hui, je pense que Mathieu est dans une situation affective un petit peu complexe. Je ne suis pas certain que ce soit une relation qui soit épanouissante, qui puisse être durable dans le temps. Donc, avancer, je pense qu'il ne faut pas brusquer Mathieu d'autant plus. Donc, je suis pour ma part assez mitigé sur cette relation avec Mathieu, Sandrine. Betty, bonjour. Où en est Fabrice dans son retour ?
Écoutez, pour moi, Betty, c'est quand même compliqué. Il y a pas dans ces cartes l'idée d'un retour évident, facile. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en contact, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de ces nouvelles, mais aujourd'hui, je pense que Fabrice est préoccupé. Il y a peut-être des histoires familiales qu'il doit régler. Je pense que sa situation n'est pas confortable. Et même sur le plan du travail, parce que je pense que sa vie est difficile sur un plan général. Donc, il n'est pas dans une attitude à pouvoir revenir comme ça et, je dirais, ouvrir la porte à cette relation que vous attendez. Donc, moi je vous dirais, déjà c'est vrai que vous avez l'impression, moi je sens des énervements, je sens des agacements, j'ai l'impression que vous perdez d'une certaine manière patience. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, Betty, qu'il y ait un retour constructif de la part de Fabrice. Moi, je le sens préoccupé. Je sens quand même dans un certain dilemme pour l'instant. Bettina, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez signer votre CDI. Mais oui, vous allez l'avoir. Il y a encore des changements, il y a encore des choses qui vont bouger. C'est pas du statique pour l'instant, mais vous allez l'avoir. Il y a une très très bonne perspective. Je trouve que vous êtes également dans une bonne phase pour acquérir de nouvelles responsabilités, pour avancer positivement dans votre travail et, je dirais, finaliser par la signature de votre CDI. Donc, soyez patiente, Bettina. C'est vrai que vous êtes dans une année qui est positive pour vous, qui est bénéfique dans le sens où elle vous permet vraiment de reprendre en main votre vie, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années où vous avez beaucoup plus subi. Maintenant, c'est vous qui tenez les rênes. Donc, c'est à vous d'avancer, c'est à vous de déclencher, c'est à vous de persévérer. Mais cela vaut le coup puisque, au final, vous allez acquérir une meilleure assise sur le plan professionnel. Donc, avancez. Voilà. Brigitte, bonjour. Alors, vous êtes avec Philippe depuis 3 mois. Où va votre relation? Car il a changé depuis quelques semaines. Oui, effectivement, je vais pas tourner autour du pot. On a des cartes qui sont pas extrêmement positives. C'est plutôt lui ne parle plus, il n'échange plus. On a l'impression qu'il s'est complètement recroquevillé sur lui-même, qu'il peut même être, comme on dit en anglais, passive-agressive. Ça veut dire que son comportement, même s'il n'est pas agressif extérieurement, tend à l'être par son comportement, par sa non-communication en quelque sorte. Donc, effectivement, moi je trouve que c'est une relation qui évolue plutôt dans le mauvais sens. C'est vrai que Philippe, bon, moi je le sens pas épanoui à 100% là dans la période qu'il vit en ce moment. C'est vrai que vous posez 1001 questions. Bon, heureusement, vous avez du tempérament, vous avez bien les pieds sur terre, et donc vous posez les bonnes questions. Mais effectivement, c'est quand même une période qui est un petit peu difficile et qui risque de durer. Alors,
certainement qu'une meilleure communication arrangerait les choses, mais aujourd'hui, c'est pas ce que je ressens dans ces cartes-là, Brigitte. Donc, pas facile à gérer, pas facile à négocier. La suite de la relation n'est pas évidente. Hein. On n'a pas des cartes qui nous donnent une réponse absolue. C'est plutôt un ensemble de cartes qui nous prévient que quelque part la relation s'enlise et continue à s'enliser. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez contracté un prêt immobilier et vous avez mis en vente à un prix inférieur au prêt. Est-ce que je peux vous aider en vous disant ce qu'il va vous arriver financièrement ? Écoutez, ce sont les mois qui viennent qui vont être difficiles. C'est vrai que le fait que vous vendiez déjà un bien en ayant un prêt supérieur à la vente du bien, c'est embêtant. Mais c'est vrai que la période n'est pas véritablement faste pour un équilibre financier. Pour moi, il va falloir patienter quelques mois, mais j'ai l'impression que 2012 vous permettra de redresser la situation et quelque part de vous en sortir. Mais c'est vrai que ça va être, comme on dit, chaud bouillant et un peu stressant dans les mois qui viennent. Hein, parce que là, quelque part, vous êtes bloqué, vous avez une difficulté à trouver des solutions, à voir ce qu'il faut faire. Non, vous êtes dans une situation délicate. Mais ne vous inquiétez pas, Sylvie, je pense que à l'orée de 2012, l'année prochaine, vous redresserez votre situation, vous vous en sortirez. Sylvie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous pouvez réellement croire à votre relation avec Félixien, car vous doutez de son amour. D'accord, écoutez, nous allons regarder, et ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Déjà, je sais, je pressens que vous avez quand même eu une vie affective un peu en dents de scie. Vous avez vécu des choses un peu lourdes, un peu difficiles, vous avez dû vivre des enfermements, des obligations, enfin bref, vous avez franchement pas dû rigoler tous les jours en amour. Hein. Vous avez eu des déconvenues qui ont quand même été assez violentes pour moi. Donc c'est vrai que Félixien est quelqu'un qui de toute façon, je le sens un petit peu égoïste, égocentrique, c'est-à-dire tourné vers lui et pas forcément dans le partage, dans l'échange, c'est plutôt lui qui compte. Et donc ça, je trouve que c'est pas très harmonieux avec vous parce que vous êtes assez tourné vers les autres, vous, justement. Bon. Et c'est quelqu'un qui vit sa vie et qui ne doit pas être forcément très causant dans la vie de tous les jours, ou en tout cas dans l'intimité et dans ce qu'il ressent. Et en même temps, moi je sens quand même quelqu'un d'assez nerveux qui peut avoir des paroles blessantes. Bon, pour moi c'est une relation, même si pour vous elle est importante, si pour vous elle est vraiment représentative d'un certain bien-être, on sent qu'il y a quand même des difficultés dans le couple et qu'il y a une certaine froideur qui s'installe au fur et à mesure. Et
pour moi, c'est quelqu'un, Félixien, qui a besoin de charmer, qui a besoin de séduire. Donc, sans parler, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de telle annonce dans ces cartes-là, de savoir s'il a une maîtresse, s'il a quelqu'un d'autre, etc., etc., mais c'est quand même quelqu'un qui a besoin de séduire. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est une relation qui n'est pas simple et qui ne peut pas vous convenir, même s'il n'y a pas l'idée forcément de rupture dans ces cartes-là, mais ce n'est pas forcément quelqu'un avec lequel vous allez vivre toute votre vie, Sylvie. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Annie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre relation avec Christophe va évoluer. C'est quand même chaotique, Annie. Hein. Je trouve que c'est une relation où il y a un partage, où il y a effectivement, moi je ressens de l'amour, je ressens aujourd'hui ce sentiment-là, mais vous risquez d'arriver très vite aux limites de cette relation et j'ai l'impression que vous risquez de subir ou de vivre des tensions, des énervements, des agacements ensemble. Alors, je pense qu'on peut laisser passer quelques temps et revenir pour me poser la question, mais je dirais certaine quand même méfiance. Quand je dis méfiance, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à vous, c'est par rapport à votre façon d'aborder la relation, parce que je ne suis pas certain de la stabilité de cette relation, Annie. La dernière question nous est posée par Marie-Paul. Marie-Paul, bonjour. Alors, Albert et votre sœur Suzette et vous-même avez hérité d'un terrain de vos parents. Votre frère veut vous acheter vos parts, mais il fait traîner les choses depuis presque 3 ans, effectivement. Va-t-il bientôt acheter ce terrain comme il le dit ? Si vous pouvez me donner, pendant que je place les cartes, la date de naissance de votre frère, Marie-Paul, ça pourrait être un élément de précision supplémentaire. Bon, il va finir par le faire. Hein. Ça c'est clair, Marie-Paul. La seule chose, c'est qu'il va retarder encore. Je verrai bien les choses se faire sur la fin de l'année. J'ai l'impression que la fin de l'année va être significative, va être importante justement pour cette notion d'immobilier. Hein, parce que ce soit par rapport à vous, ou que ce soit Albert, votre frère, j'ai l'impression que tout ce qui tourne autour de l'immobilier, des biens, terrains ou autres, est très valorisé sur l'année 2011. Donc, écoutez, j'espère que ça va pas se faire trop tard dans l'année, mais c'est quand même plutôt sur la rentrée, fin de l'année, que tout de suite. Hein. Il va y avoir encore des tergiversations, c'est pas de l'immédiat, mais il y a de l'espoir, Marie-Paul. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous laisser aller regarder la fin du mariage princier. Hein.
Quoi qu'il arrive, je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite une belle fin de journée, un très bon week-end. N'oubliez pas, Rose, demain à partir de 17h répondra à vos questions. Quant à moi, je vous retrouve à partir de lundi. Bye bye!